Est-ce que les gars se mettent sur la place? À tous les voisins, à toutes les sisters qui sont sur la place. And African Communities League of the Rends World. hommage à Bob We Marley. love humanity. Play song Paris. You don't know the siren of the place. You know that I love you, but baby, you just won't let me. You know that I love you, baby, you just won't let me. Every morning I get up, I sing my cup, my eyes get red, no one to help me. One more thing I like to say, baby, you just won't let me. Marley, déjà, comme il nous a éclairé, il a été un prophète pour nous, il nous a éclairé sur un certain nombre de choses. Il est évident qu'en interprétant ces chansons, ça rejoint tout à fait l'esprit reggae, l'esprit de tous les Rastaman. En termes de relations humaines, de contacts humains, non, c'est une clientèle qui a ses particularismes, qui a ses caractéristiques, je dirais. Mais bon, voilà, c'est des gens qui vivent leur vie, mais qui la vivent plutôt bien. Enfin, on n'a pas de soucis particuliers avec le public reggae. Le public des reggae, raga fume beaucoup. Drum and bass, jungle, tous les styles c'est pareil. Le rock ça peut être pareil. Comme une soirée reggae, raga, il peut y avoir beaucoup moins de fumeurs de joints que d'habitude. Mais c'est pour un organisateur, c'est pas, ça fait partie d'un problème de régie. Le régisseur sait par rapport au style de musique quelles contraintes il peut être amené à gérer. Comme les jeunes, des fois, on dit ils sont méchants, ils sont violents, ils sont ceci. Il faut savoir ce qu'ils vivent aussi, les agressions verbales, ne serait-ce que les regards hautains et mal appris. Alors quand on vit des choses pas correctes, c'est sûr que l'on réagit. Combattre ce manque de tolérance, quoi. Faut mixer, tu vois, faut mélanger nos différences. Et le reggae, c'est une des meilleures musiques qui arrive à faire ça, à rassembler des gens d'ici et d'ailleurs, du haut en bas, tu vois, petite classe, grande classe. I always say, hello darling, hello good looking, hello darling, hello good looking, hello darling, hello good looking, hello darling. Listen up, listen. Hey yo,
toaster est d'origine antillaise si c'est une soirée antillaise, africain si c'est une soirée africaine. Et le but du jeu pour nous c'est de le confronter à un public qui vient chez nous par curiosité, qui est sensible au sound system en général. Jah Rastafari. Le sound system c'est maintenant quelque chose qui n'est pas un sous-live ou un sous-concert, ni un plus DJ, mais qui est vraiment quelque chose à part entière et qui laisse la parole à des toasters qui montent sur scène, qui s'expriment. C'est vraiment un espace de liberté. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir le mélange des genres musicaux au sein de la même soirée, au sein du sound system, et la confrontation des publics, le mélange des publics avant tout. Le sound system qui est booké en semaine, il va plus s'adresser à un public d'initiés, mais d'initiés européens, entre guillemets, encore une fois, ou de curieux, ou à des fidèles d'une salle de concert, et pas forcément à la communauté elle-même. Ce qui n'est pas forcément un mal, puisque ça permet à des gens de découvrir une autre culture, et tant pis si c'est pas que des Guadeloupéens qui sont un sound system guadeloupéen, mais si des Français peuvent être là, des Français, on va dire des Français de Paris, qui habitent à Paris, qui sont là à Paris, peuvent découvrir un sound system guadeloupéen un jeudi, parce qu'il est booké en semaine, tant mieux. Tant mieux, on ouvre les frontières, on ouvre tout, on va faire un tour dans les îles, et les gens en ce moment ont envie de fête, de danser, de soleil, donc le soleil ça se retrouve dans la musique. Il y a un sound system où il y a du soleil, c'est rare, donc ça se rate pas, et qu'il soit en semaine ou en week-end, je pense que ça a le même effet en fait. Au bord de son club lointain, je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, Afrique, dis-moi Afrique. Participer à beaucoup de sound system. Ça m'a donné beaucoup de force. J'avoue que j'ai beaucoup appris avec les jeunes aussi parce que ils ont quelque chose quand même. Quoi que l'on puisse penser d'eux, penser qu'ils sont. Il y en a qui ne savent pas chanter, c'est vrai, mais ça s'apprend. Mais il y a quelque chose au fond chez eux, c'est cette espèce de recherche culturelle
justement à travers cette façon de s'exprimer, qui est le toast ou bien même le rap. Ils expriment profondément leur façon de penser. Pour moi, ils représentent aujourd'hui les griots des temps modernes, parce que les griots véhiculent une mémoire culturelle. Aujourd'hui, japonais se bronzent, ils ont des locks, ils sont végétariens, et ils jouent cette musique. Voilà, c'est une musique qui a envahi tout à fait le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse, elle est spirituelle, elle est aussi porteuse de messages. Et tout le monde se retrouve parce qu'elle permet aussi gentiment de parler de problèmes sérieux, d'identité, de dénoncer des choses qui ne nous plaisent pas, de parler d'oppression, de parler de souffrance. En même temps, comme il s'agit de la musique, et que la musique est un élément fondamental de la vie aussi, comme l'harmonie, ça permet à tout un chacun de communiquer. Voilà, cette musique-là permet que partout dans le monde on se reconnaisse et qu'on puisse communiquer ensemble. J'ai été choriste pendant 12 ans. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Pour ne citer que les plus connus, Alpha Blondy, j'ai fait moins 4 albums avec lui, une tournée live. Jimmy Cliff, j'ai fait quelques télés avec lui lors de sa tournée de promotion pour Hakuna Matata et ailleurs. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes aussi moins connus. En fait, j'ai enregistré pas mal d'albums, et j'ai fait pas mal de live aussi avec des artistes pas connus. Pour à la fin rencontrer deux artistes martiniquais appelés Baron Black et King Calabash, qui sont plus jeunes que moi et qui font un travail aussi à la Martinique dans la musique. Surtout qu'entre-temps la musique a changé, bon, c'est plus reggae, raga, et ces jeunes-là, j'ai retrouvé chez eux, en travaillant avec eux, puisque j'étais choriste sur l'un de leurs albums, j'ai retrouvé chez eux quelque chose que je ne retrouvais pas chez les gens de mon âge. À la télé, nous, tu ne touches pas. À la radio, je dis, tu ne joues pas. Là, courant les doigts, tu ne mets pas. Et dans la classe, tu ne mets pas. Regarde mes filles, tu es dans la galaxie. 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 Dans l'escalier, ne cours pas en descendant. Attention aussi en montant. Sur le doigt, tu ne cours pas loin devant. Et pour toi, tu c'est par le raga guadeloupéen et martiniquais que j'ai eu envie de faire du raga, comme en écoutant Daddy Yacht, Pablo Master, Caro Quira, Sound System et tout ça. Rien de tel pour la forme qu'un kick sur le rythme, rien de tel pour la forme qu'une équipe optime. Chin chin à la santé de mes voisines, à Messine, une de mine, pour la déprime, on s'en les coups, coup de coude, coude à coude à coude à coude, les coups on se coud, coude à coude, coude à coude, à rien couper jamais, coude à coude, coude à coude à coude à coude, les coups on se coud, coude à coude, à rien couper jamais. Sur n'importe quelle pochette de compil raga, il y a une fille à moitié nue, ça se voit partout. Donc là, nous, ce qu'on a donné, c'est nos textes, notre énergie,
Et après, on est des filles, voilà. Du feeling pour le son de notre physical. Du code la fatigue nous assassine, se remet tout vague. Si tu prends ta mandoline et toi, tout en roue, il faut que le son nous vite. On se soigne de la veine dans les oreilles. On a pas mal de chansons. La première qu'on ait fait pour parler de ça, c'était Kick les machos. Parce qu'on est confrontés de toute façon à... Pas que dans notre vie musicale, mais dans la vie de tous les jours, on est des femmes. Les mecs, ils savent pas ce que c'est, mais nous, comme on le sait, on essaye de bien justement parler aux mecs plus qu'aux filles, parce que les filles, elles le savent déjà. En général, au départ, pour des gens fainéants, des gens qui ne veulent pas travailler. Ce sont des gens qui ne sont pas conformes à la société. Ils ont leur truc à côté. Ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que les artistes, ce sont des gens qui sont délégués. Je parle de réels artistes, des gens qui ne peuvent pas faire autre chose que ça, qui composent, qui écrivent, qui viennent dire autour ce que tout le monde pense tout bas. Que ce soit des messages d'amour, de fraternité, parler de la nature, de l'écologie, de quoi, ou bien des problèmes, de l'oppression, de quel que soit le truc. Il y a des gens qui sont voués à ça et qui viennent le dire. Et il est sûr que pour ces gens-là, c'est encore plus difficile. Il y a deux chemins, il y en a un qui est très épineux, il y a un qui est facile et un qui est très épineux. Et quand on choisit celui qui est épineux, c'est sûr que c'est pas évident. Et c'est sur toute la longueur que c'est pas évident. C'est pas évident des fois avec les gens, c'est pas évident avec ceux qui dirigent, c'est pas évident socialement parce que si ça plaît pas, si ça fait pas zouk, ça fait pas bon, on n'est pas obligé d'accepter, donc on n'a pas l'audimat qu'il faut. On ne fait pas le travail qui mérite d'être fait n'est pas fait parce qu'on estime qu'elle dérange ou que lui dérange. Mais bon, c'est pas, voilà quoi, il y a plein de facteurs qui entrent en compte et qui empêchent des fois que certains artistes réels arrivent vraiment à s'exprimer, à faire passer leur message. Sans cataloguer des publics par rapport à un style de musique dans des critères sociodémographiques et les Rastas sont encore loin de la catégorie public de voyous. Presque le voyou, c'est le rocker qui est amoureux de la baston à la fin du concert de rock. Est-ce que la personne qui écoute du raga est un voyou, un délinquant parce qu'il fume un joint?
avant d'aller voir un concert, alors qu'il est tout zen, il embête personne, il vient voir son concert et il assume complètement ce qu'il